Allez, on part sur la 4. Allons-y. Affirmation 4. Alors, dans un plan muni d'un repère orthonormé, la courbe représentative n'admet pas de point d'inflexion. Donc, point d'inflexion, c'est la convexité. On a besoin donc de la dérivée seconde. C'est parti, donc je réécris ma fonction h de x, e de x, facteur de 1 moins x carré, et puis je dérive une première fois. Allez, je dérive, alors c'est u fois v, donc ça fait u', alors moi j'aime bien mettre le 1 pour u', v plus u v'. Voilà. Donc, on reconnaît un facteur commun qui est e de x. E de x, facteur de quoi? 1 moins x carré, moins 2x du coup. D'accord? Voilà. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je réfléchis pour dériver une seconde fois. On va refaire u fois v, mais est-ce que je peux arranger mieux les choses ici? Moins x carré. Ah oui, il y a une identité remarquable qui se cache ici. Ah ah. Ouais. En fait, on va peut-être l'utiliser. Ça va être pas mal. On va faire comme ça. Donc, h' de... Ouais, mais... Non, je vais aller au plus simple. Donc, moins x carré, d'accord. Moins 2x plus 1. Voilà. Ensuite, on va redériver ça. On y va? Donc, toujours u fois v. Donc, h seconde de x. Ça fait u' v plus u v'. Voilà. Ça me donne h', h seconde de x. Ça fait, alors, facteur commun, e de x, facteur 2. Bon, je réécris tout ce qui reste. Moins 2x plus 1, moins 2x, moins 2. Ok, super. Ça nous donne h seconde de x égale e de x, facteur 2, moins x au carré, moins 4x, moins 1. Voilà. Donc là, j'ai ma dérivée seconde. Voilà. Hop. C'est bon. Et on va analyser maintenant son signe. Donc on y va. Donc étude du signe de h seconde de x. Étude du signe de h seconde de x. Voilà. Hop, je souligne. Et donc nous avons ici un produit. On a l'exponentielle et le polynôme. Ok, super. On y va. Donc on travaille donc pour tout x appartenant à... Alors on travaille sur quel intervalle? Tiens, on travaille sur R. Ça c'est bien ça quand c'est sur R. C'est assez sympathique. Alors on a une exponentielle qui est toujours plus grande que 0. Donc h seconde de x dépend du signe de... Donc moins x carré moins 4x moins 1, c'est ça? Je crois que c'est ça. Moins x carré, moins 4x moins 1. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, en fait, dans le tableau, ça sert à rien de mettre ça, puisque c'est tout le temps positif. Donc, en fait, il n'y a que ça qui compte. Comment on étudie le signe d'un trinôme du second degré? Donc, bah, on va chercher les racines. Donc, moins 4x moins 1. Donc, égale 0. Et puis, on va faire delta. B carré. Donc, B carré moins 4 AC. Et donc, du coup, on se retrouve avec donc 16. D'accord? Moins 4. Pourquoi moins? Parce que 1, 2, 3, il y a 3 moins, c'est impair, donc le moins est conservé. On obtient 12, d'accord? 16 moins 4, 12. Et donc du coup, delta est plus grand que 0, donc il y a deux racines distinctes. On calcule x1 moins b, moins racine de delta sur 2a. Donc sur 2 fois moins 1. Donc du coup, ça fait 4 moins 2 racine de 3 sur moins 2. D'accord? Et donc du coup, on se retrouve avec donc du coup moins 2 plus racine de 3. Donc là, j'ai déjà une première racine. Et donc la seconde racine, je vous laisse faire le détail de calcul. À la fin, on se retrouve avec, eh bien du coup, moins 2 moins racine de 3. D'accord? Donc on a ces deux racines-là. Donc la question c'était, le plan n'admet pas de point d'inflexion. Bah, si on fait un petit tableau de signes, qu'est-ce qu'on voit là? Si je fais un tableau de signes sur R, moins infini plus l'infini, et je mets les deux racines, bah, je vois que l'affirmation, elle est fausse. Pourquoi? Parce que là, j'ai des zéros que je vais descendre, d'accord, pour le signe de h seconde de x, d'accord? Je vous rappelle que là,
je vais mettre ici le signe qui est là de petit a, donc le plus à droite possible, c'est-à-dire là, d'accord? Et puis ici, plus, moins. Ok, donc grâce à ce tableau de signes, c'est juste magnifique. On va donc avoir la convexité de H. Convexité de H, de X. Donc du coup là, c'est concave. Tac, 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 tac. Là, c'est convexe. Et là, c'est concave. Donc d'après ce tableau de signes, qu'est-ce qu'on voit? Il y a 2 points d'inflexion. 2 points d'inflexion. Ces 2 points d'inflexion, ils existent donc pour ces points d'abscisse-là. D'accord? Donc du coup, affirmation fausse. Voilà. Et on y va pour l'affirmation 5. Alors, limite de e de x sur e de x plus x égale 0. Alors, calculatrice, on y va. On regarde tout de suite si c'est vrai ou si c'est faux. Hop, alors, je trace à la calculatrice. Ça nous donne donc e de x sur e de x plus x. Alors, je vais mettre des parenthèses comme ça. Plus x. Voilà. Je trace. Alors, est-ce que la limite en plus infini c'est 0? Bah alors là, on n'a pas l'impression. Hein. On va vers la droite, qu'est-ce qu'on voit? Bah on voit que c'est pas vrai. Hein. On voit que la limite c'est plutôt, donc il y a une asymptote horizontale, hein, je vous rappelle, mais la limite on a l'impression que c'est combien là? Regardez, je me déplace vers la droite. C'est quoi la limite? Bah, on a l'impression que c'est 1. Regardez, plus je vais vers la droite, et plus je vois que je me rapproche de 1 ici. Donc l'affirmation elle a l'air fausse. Bon, c'est parti, on se lance dans le calcul. Alors, nous allons faire donc la limite de EX. Quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, d'accord? On connaît la propriété du cours. La limite de E de x plus x. Bon, c'est plus l'infini aussi parce que ça fait plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini. Bon, là on a ce qu'on appelle une forme indéterminée. Forme indéterminée. Indéterminée du type donc infini sur infini. On est d'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a ça? On a le droit de factoriser parce que x tend vers plus infini. Donc on factorise par le terme prépondérant. C'est parti. Donc e de x sur e de x plus x. C'est e de x facteur de 1 sur e de x facteur de 1 plus x sur ex. J'enlève les ex. Et il me reste donc, il me reste ça à gérer. Bien. Donc du coup, là, c'est beaucoup plus sympa. Pourquoi? Parce que la limite de 1, quand x tend vers plus infini, c'est 1. La limite, alors de x sur ex, on reconnaît une formule du cours. En fait, la limite de x sur e de x sur x, comme ça. Ça, c'est plus infini. En fait, c'est la croissance comparée. D'accord? C'est le e de x qui l'emporte parce qu'il est en haut. Croissance comparée. D'accord? Et donc, du coup, par inverse, j'utilise la fonction inverse, qu'est-ce qui se passe? La limite de x sur ex, ça vaut 0. D'accord? Puis, alors du coup, il nous reste la limite de 1, bon, on a dit que c'était 1 tout à l'heure, quand x tend vers plus infini. Puis après, vous mettez vos accolades, d'accord? Vous mettez ici par somme, la limite de 1 plus x sur ex, ça fait 1. Puis ensuite, vous mettez une accolade là. Et en fait, vous vous retrouvez par quotient. D'accord? Par quotient. Par quotient, ça vaut 1 également. Donc, on avait vu que ça valait 1. Affirmation 5, fausse. Affirmation 5, fausse. Voilà. Ensuite, affirmation 6. Pour tout réel x, est-ce que 1 plus e de 2x est plus grand que 2e de x? Ok, calculatrice. Je regarde tout de suite. C'est parti. Hop. Je supprime. Je mets 1 plus e de 2x dans la première fonction. Et la deuxième fonction, je mets 2e de x. Et je trace. Je vois rien du tout. Donc je fais Shift, F3, F3. Et je retrace. Et là, je vois pas trop encore.
Donc je fais zoom, shift, zoom, box, hop, je me déplace avec ma souris comme ceci. Là, je fais donc exé, je fais mon cas, donc je monte vers le haut, hop, voilà. Et puis là, je fais encore exé. Puis là, je vois beaucoup mieux. Je vois qu'il y a une courbe là qui est au-dessus de l'autre. Alors, j'appuie sur la touche F1, je me déplace vers la gauche. Alors là, je vois que la première courbe, là, Y1, donc celle-là, elle est au-dessus. D'accord? Elle est au-dessus ici, sauf que après, quand je passe vers la droite, là, il y a une intersection en x égale 0. Après, elle passe en dessous. Ah non, elle est toujours au-dessus. Non, non, elle est toujours au-dessus, je dis des bêtises. Regardez. Hop! Elle est toujours au-dessus. Et celle d'en dessous, eh ben, elle est toujours en dessous. Alors, il faut voir s'il y a une intersection ou pas. Alors, on fait F5, intersection. Et on voit que là, il y a une intersection en x égale 0. D'accord? Donc, en fait, on a l'impression qu'Y1, elle est vraiment toujours au-dessus. Hein. On a l'impression que... Voilà, c'est le cas. Donc, on a l'impression que c'est vrai. Alors, maintenant, on y va par le calcul. Donc, ça va nous donner 1 plus E de 2x plus grand que E2E de x. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est un peu compliqué parce qu'il y a du x à gauche, du x à droite. Bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le réflexe là quand c'est trop compliqué, quand il y a beaucoup de choses à gérer? On passe tout du même côté. Hein, on fait 1 plus E de 2x, comme ça, moins 2E de x plus grand que 0. Voilà, et puis là on regarde. Et puis là en fait on se rend compte qu'il y a un polynôme qui est caché. Pourquoi? Parce que si je réécris dans l'ordre des puissances décroissantes, ça me fait ça. Puis là il faut se rappeler que en fait ça fait ça. Ah là il faut avoir l'œil. Là je reconnais, ça fait ça. Et là qu'est-ce qu'on reconnaît là? On reconnaît une identité remarquable. D'accord? En fait, on reconnaît l'identité remarquable suivante. E de x moins 1 au carré, plus grand que 0. Et on se rappelle qu'un carré, un carré c'est toujours positif. On sait que cette quantité, elle est toujours au-dessus de 0. D'accord? Donc ça signifie qu'en fait l'affirmation là, eh bien, elle est vraie. Affirmation 6, vraie. Et cet exercice est maintenant terminé.